Hello, aujourd'hui je vous propose une ratatouille maison entre la version niçoise et la version provençale. Sans la peau des poivrons, avec beaucoup d'huile d'olive, tous les légumes d'été et des herbes de Provence. Allez, c'est parti! Ingrédients et ustensiles. Pour les ustensiles, je vous montre uniquement la planche à découper et la cocotte, mais je vais aussi utiliser une grande poêle, un faitout et un plat qui va au four. Pour les ingrédients, je passe rapidement sur le basilic qui est optionnel et qu'on ne voit pas à l'écran. Et je vais directement sur l'indispensable. Les poivrons, les tomates, l'ail, les courgettes, les oignons, les aubergines, l'huile d'olive, le sel, le poivre du moulin, les herbes de Provence et le piment d'Espelette pour relever le tout. Tous les détails et les quantités exactes sont indiqués sous la vidéo. Pré-cuisson des poivrons. Je mets les poivrons dans un plat au four avec 2 ou 3 gousses d'ail en option. Et j'enfourne 25 à 30 minutes dans un four préchauffé à 200-210 degrés en mode chaleur tournante plus grille. Au bout de 25 minutes, je les enferme immédiatement dans un plat en les couvrant avec du film alimentaire, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et je les laisse refroidir 40 à 50 minutes. Pendant ce temps, je vais m'occuper des autres légumes. Préparation des tomates. Comme je n'aime pas les petits bouts de peau dans la ratatouille, je vais les émonder. J'enlève le cœur de la tomate et je trace une petite croix de l'autre côté avec la lame du couteau. Je les plonge ensuite 1 minute dans l'eau bouillante. Après 1 minute, la peau commence à se rétracter. Je les passe immédiatement dans de l'eau glacée pour arrêter la cuisson. Et comme vous pouvez le voir, la peau s'enlève tout seul très facilement. C'est vraiment dommage de sauter cette étape, tellement c'est simple. Préparation des courgettes. J'enlève les extrémités des courgettes et je coupe des tranches d'environ 1 à 2 cm d'épaisseur, puis des bâtonnets de la même épaisseur et enfin des cubes de taille régulière. Ça ressemble à une grosse brunoise. Je réserve. Préparation des aubergines. Même chose pour les aubergines. J'enlève les extrémités, je coupe des tranches de 1 à 2 cm, puis des bâtonnets, puis des cubes de la même taille et je réserve. Préparation des oignons et de l'ail. J'ai épluché les oignons et retiré le germe. Je les émince comme ceci et je les réserve. Pour l'ail, j'ai simplement épluché les gousses et retiré les germes. Je les garde entières, je les écraserai plus tard avec un presse-ail. Préparation des poivrons. Maintenant qu'ils sont bien refroidis, j'enlève le film alimentaire. Je peux les éplucher très facilement, retirer les parties blanches et les pépins. Regardez comme c'est hyper simple, c'est magique. Et si vous ne digérez pas bien la peau des poivrons, c'est vraiment la meilleure solution. Je les coupe grossièrement et je les réserve pour la suite. Cuisson de la ratatouille. En parallèle, je verse de l'huile d'olive dans la cocotte d'un côté et dans une grande poêle de l'autre. Une fois que l'huile est bien chaude, je verse les oignons dans la cocotte et je verse une partie des courgettes dans la grande poêle. Comme j'en ai beaucoup, je les cuis en 2 fois. Les courgettes vont cuire environ 6 minutes dans l'huile d'olive. Je remue régulièrement pour qu'elles n'accrochent pas. Les oignons, eux, vont légèrement colorer, je remue aussi régulièrement. Lorsque les oignons deviennent translucides, j'ajoute l'ail écrasé avec un presse-ail, comme vous pouvez le voir. Entre parenthèses, je peux aussi ajouter l'ail rôti avec les poivrons. Une fois que les oignons sont légèrement colorés, j'ajoute les poivrons dans la cocotte. Je mélange un peu. Regardez ces belles couleurs, ça donne déjà envie et ça sent super bon. Maintenant, je m'occupe des courgettes qui ont cuit 6 minutes. C'est parfait. Je les réserve et je lance la seconde fournée en ajoutant un peu d'huile d'olive dans la poêle. Évidemment, je surveille toujours mes oignons et mes poivrons. Je baisse un peu le feu en attendant que toutes les courgettes et aubergines soient pré-cuites. J'assaisonne une première fois avec des herbes de Provence, du sel et du poivre du moulin. J'ajoute les tomates dans la cocotte et je mélange bien. Je jette un œil sur les courgettes. Elles sont prêtes, je les réserve. J'ai complété le fond d'huile d'olive et je commence la cuisson des aubergines. De la même manière que pour les courgettes, je les fais cuire à l'huile d'olive dans la poêle. Elles vont cuire un peu plus longtemps, environ 10 minutes. Je couvre mais je vérifie de temps en temps. Je peux ajouter un fond d'eau si nécessaire pour éviter qu'elles n'accrochent. Voilà, j'en ai beaucoup donc je cuis les aubergines en 2 fois également. La première fournée est prête, je la réserve et je lance la seconde. Je rajoute encore de l'huile d'olive dans la poêle car la première fournée a absorbé toute l'huile. J'attends que l'huile soit chaude et je verse la seconde fournée d'aubergines. Je couvre,
Je mélange de temps en temps et environ 10 minutes après, les aubergines ont changé de couleur, comme vous pouvez le voir. Elles sont prêtes. Je les réserve avec les autres. Maintenant que les courgettes et les aubergines sont cuites, je les verse dans la cocotte avec le reste des légumes qui mijotent tout doucement. Je vous rappelle que j'avais baissé le feu. Je mélange bien et je passe sur feu moyen pour une cuisson de 40 minutes dans mon cas. J'assaisonne une seconde fois, les herbes de Provence, le sel, le poivre et bien sûr pour relever un peu la ratatouille, j'oublie pas le piment d'Espelette. J'en mets au moins une cuillère à café. Je mélange, je goûte, c'est parfait. En fin de cuisson, j'amène mon basilic frais, je coupe quelques feuilles que j'ajoute directement dans la ratatouille. Ce n'est pas obligatoire mais c'est vraiment bon. Et voilà le résultat, une belle ratatouille fondante et délicieuse. J'espère que cette recette vous aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour une nouvelle recette. À bientôt!